Je prends l'enfant, je ne veux pas qu'elle soit dans la caméra. On est déjà en direct, elle est déjà sortie. Et les gens sont continués. Je suis déjà en direct. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui nous suivent à travers le monde, aujourd'hui vendredi le 7 juin, n'est-ce pas, 2024. Je crois que nous sommes le 3 ou le 4 de l'Hijjah 1445. Voilà, et grand salam à tous ceux qui sont au pèlerinage de cette année 1445 de l'Hijjah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous sommes dans la Bagoué, hein, précisément à Tengrela. Tengrela, c'est aussi dans la Bagoué. Nous sommes en visite des familles. Venez saluer les parents. Et puis, par ricochet, beaucoup de personnes savent que nous sommes là. Ils veulent profiter aussi de l'occasion pour essayer d'échanger avec nous. Nous avons la visite, Inch'Allah, ici en famille. Comme vous le savez, Ibrahim de la Bagoué, c'est mon frère. Donc, on profite pour saluer la famille, visiter la famille. Mais en même temps, les jeunes de l'AMC, section Tengrela, ils nous ont maratapé en fait. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand ils ont vu la voiture passer, ils disent non, ça là, on va venir profiter avant l'heure de la Salat du mois pour nous poser des questions. Et actuellement, ceux qui sont au pèlerinage sont déjà à la mosquée. La mosquée est déjà peut-être pleine même. Parce que quand on est au pèlerinage, à partir de 8 heures déjà, il faut te rendre à la mosquée. Sinon, pour avoir place, c'est un peu compliqué. Mais bon, qu'Allah accepte le pèlerinage de tous ceux qui sont là-bas, Inch'Allah. On ne va pas trop durer. Et puis, par ricochet, je profite de l'occasion pour vous dire, Inch'Allah, la DDS sera à Korogo. À Korogo, Inch'Allah, le dimanche 9 juin, de 16h à 18h. Dimanche 9 juin, de 16h à 18h, au jardin public de Korogo, Inch'Allah. Au jardin public de Korogo pour une conférence ou débat. Il y a quelqu'un qui se fait appeler le scanner des écritures sur TikTok. Il fait beaucoup de bruit. Je répète, il fait beaucoup de bruit. Donc, il dit qu'il est à Korogo, il ne peut pas aller à Abidjan. Non, on peut pas. Non, non. Korogo, c'est notre zone. La Bagoué, au nord, là, c'est chez nous, par la grâce d'Allah. Donc, le jour où il serait à Korogo, je vais les inviter pour qu'ils viennent nous prouver, selon ce qu'ils ont dit. Selon eux, ils veulent prouver que Allah n'est pas le véritable créateur des cieux de la terre. En d'autres thèmes, et le thème qu'ils ont choisi, la divinité d'Allah. Vous savez, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font beaucoup de bruit sur ce thème-là, la divinité d'Allah, divinité d'Allah, divinité d'Allah. On l'a appelé, il a accepté de venir avec son groupe. S'il a fui, il veut que vous soyez témoins. Il s'appelle Scanner des Écritures selon lui. Il fait bruit sur TikTok. On va se croiser, Inch'Allah, le dimanche, 16h-18h, au jardin de Korogo. Nous serons là par la grâce d'Allah. Et après la conférence du jardin de Korogo, le même dimanche, maintenant de 20h à 22h, Inch'Allah, nous serons au campus Peleforo Bon Koulibaly de Korogo également. Il y a des jeunes AM6 également qui nous ont invités pour que nous soyons là pour, n'est-ce pas, donner une conférence là-bas. Mais la DDA au grand complet sera à Korogo très prochainement. Donc notre passage du village pour aller à Abidjan ou dans la visite que nous sommes dans le nord, c'est pour préparer en même temps le terrain. Donc dans la préparation du terrain, on fait des petites conférences et tout ça. Sinon la DDA au grand complet n'est pas là. Mais nous serons là, Inch'Allah, peut-être avant la fin de l'année. Et pendant que nous sommes dans la Bagoué ici, quand on sera à Korogo, on va profiter pour préparer le terrain. Là, en ce moment, que ce soit Ismaël Aka, Ibrahim de la Bagoué, tout le monde, nous serons là, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Cela étant, on va laisser la parole au frère. Tu vas te présenter et puis tu vas poser ta question, Inch'Allah. Allons vers lui. Voilà, il est là pour du rakana pour un talent. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, jugumate. Bon, salam ala akamogo kan ka ɲɛɲini quoi. Aweti. Bon, ana kamalen dɔ bɛ yen. Ale tun bɛ fɛ ka muso dɔ furu. Bon, ala parents ko a ma ko non muso ni ko Jean o tɛ furu kɛ ɲɔgɔnma ye quoi. Ko parce que olu ye Jean numu ye dɔ nu ye fulaw ye. Bon, e ka ye ko dɔ ye an bɛ se k'a kɛ laada ye. Bon,
i y'a sɔrɔ nin diinɛ tɛ kelen quoi voilà n bɛ fɛ k'o ɲininkali n bɛ fɛ k'o tɛnku karamɔgɔkɛ la inchallah a b'an kunna walo la quoi no basi kɔni tɛ yen. D'accord, micro dit, allez, venez réponse dit, ne venez à fort français là pour qu'on puisse comprendre, Inch'Allah. Le frère pose la question de savoir, il y a des situations, par exemple, on dit telle ethnie ne peut pas marier telle ethnie, les forgerons ne peuvent pas marier les griots, etc., etc. Et ça pose beaucoup de problèmes hein, au niveau des enfants qui n'arrivent pas à se marier. Est-ce que selon l'islam ou encore que dit l'islam, Inch'Allah ou ta'ala. Salam alaikum, bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est une très belle question. D'abord, en islam, vous devez savoir, bon, Kafo Djurakana ou français. Ouais, il va comprendre français, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. En islam, il n'y a pas ces histoires-là en islam. Voilà, dit que l'autre est de telle ethnie, je suis de telle ethnie, on ne peut pas faire mariage. Ce sont des traditions qui ont été instaurées par nos ancêtres, voilà, des coutumes que l'être humain lui-même s'est fixé ou a fondé ici, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Voilà, seulement en islam, il y a des critères. Une fois que les critères sont déjà complets, on fait le mariage sans problème. Par exemple, ici, Allah il dit dans la sourate 30, sourate Rum, à partir du verset 22, wa min ayatihi, il dit parmi ses signes, khalqus samawati wal ard, il a créé les cieux et la terre. Wa ikhtilafu alsinatikum. Et ensuite, après avoir créé les cieux et la terre, la variété de nos idiomes, wa alwanikum, ainsi donc que nos couleurs, car là, créé, il y a des gens qui sont blancs, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont foncés, gris, etc. Quand tu vas chez le blanc, c'est comme ça, il y a plusieurs couleurs. Je prends par exemple les Marocains, comme ça, quand ils sont en France, on les appelle les gris. Tu vois? Les Allemands n'ont pas la même couleur que les Français, etc. Sinon, on les appelle tous blancs, mais ce sont des hommes de couleur. Et ils arrivent à savoir qui est qui parmi eux là-bas, juste à travers la couleur. Donc, tu arrives chez nous aussi également en Afrique, tu vas voir des gens, les enfants même d'un même père et d'une même mère, il y en a qui sont noirs foncés, il y en a qui sont un peu métissés, un peu clairs, etc. Tu vas voir aussi, il y a des malgaches et tout ça. Donc, Allah a créé toutes ces couleurs. Et aussi les langues, c'est-à-dire les ethnies. Voilà, tu as trouvé le Senfo, le Djoula, etc. Il dit, il a créé tout ça, mais c'est pourquoi? Ce n'est pas pour nous diviser. Ce n'est pas pour montrer que quelqu'un est supérieur à l'autre. La sourate 49-13, il est clair là-bas dans la sourate Hujurat. Il dit, nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Et il a fait de nous des nations et des tribus afin que nous nous entreconnaisions. Donc le fait de faire de nous des nations et des tribus et de mettre entre nous ces limites ou ces petites divergences de langue, de couleur, etc. C'est juste dans le but que nous puissions nous entreconnaître, tout simplement. Mais il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui crée Allah le plus. Donc ce qui concerne le mariage, que ce soit la femme ou l'homme, si la personne atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, et atteste également que Mohammed est son messager, et qu'il est accepté musulman, c'est fini. Dès qu'il est musulman, il remplit le critère de l'islam, c'est fini. Il est mariable. Seulement, c'est le non-musulman que le musulman ne peut pas épouser. Si le mari ne prie pas, s'il n'est pas un musulman, il n'a pas reconnu Allah comme son Dieu, il a renié la foi musulmane, en d'autres termes, tu ne peux pas te marier à lui. Également, si c'est la femme, tu peux pas te marier à elle. Mais une fois que la personne a reconnu Allah et accepté l'islam et qu'il est musulman, c'est fini. Il est mariable. Donc on peut le marier c'est-à-dire après qu'il soit musulman, on peut le marier maintenant pour son dîne, 2 pour sa beauté, 3 pour son pouvoir ou sa famille, il est né d'une grande famille, etc. Ou peut-être pour sa fortune, pour son argent. C'est ce que l'islam dit. Mais le prophète finit par dire à la fin du hadith, c'est mieux de marier rien que pour le dîne, parce que tout le reste là c'est du matériel et ça finira. Tu maries quelqu'un pour sa beauté, le jour où sa beauté finit, c'est fini. Parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, la beauté disparaît. Donc l'amour va disparaître également. Tu maries pour son argent, le jour où son argent finit, l'amour va finir. Tu maries parce que son parent est ministre, le jour où ce ministre-là meurt, c'est fini. Donc marier la personne pour son dîne, c'est avec ça que la personne mourra. Voilà, donc c'est ce qui nous a été dit en islam. Voilà, je m'arrête là, merci bien. Prochaine question. Le frère avait levé l'index, sinon le doigt, pour pouvoir poser sa question. Voilà. Donc, tu te présentes et puis tu poses ta question, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
et m'essaie de me dévoiler sous le nom de Kone Yacoub Junior. D'accord. Ma question est la suivante. Un mari peut-il refuser que sa femme fasse des formations religieuses? Ça, c'est la première question. Oui, oui. Ok. Tu gardes le micro. Ok. Ah, lui, mais sa femme est en formation. D'accord. Mais Dieu merci, tu as précisé pour toi. Tu dis formation religieuse? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. D'abord, l'apprentissage de la religion est un devoir capital pour chaque musulman et musulmane. Comme le prophète l'a dit, donc c'est déjà un devoir. Et quand quelque chose est rendu obligatoire par Dieu, aucun être humain n'a le devoir d'interdire cela. Je répète, ce que Allah a rendu obligatoire, aucun n'a le droit d'interdire cela. Et ce que Allah a interdit, aucun n'a le droit de légiférer cela. Tu comprends? Ça fait un. Deuxièmement, dans le cadre où l'homme peut interdire à la femme d'aller faire une formation religieuse, il y a ce cadre-là. Je prends un exemple. Logiquement, il n'est pas permis à une femme seule de sortir et aller chez un oustaz seul chez lui pour dire je vais aller apprendre comme ça. Même si c'est dans le cadre de l'apprentissage de la religion, l'islam a des limites. Je suis en train de l'enseigner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir dans ça. Donc c'est mon devoir de dire à ma femme, tu ne vas pas quelque part. Mais en même temps que je lui dis de ne pas partir là-bas, c'est ma responsabilité de trouver les voies et moyens pour lui permettre d'apprendre sa religion chez moi, en ma présence. Soit je prends un oustaz qui vient l'enseigner devant moi et je suis témoin, ou moi-même j'apprends et puis je lui retransmets ce que j'ai appris, s'il ne veut pas qu'elle parte là-bas. Dans le cas contraire, je trouve une assemblée de femmes, où il y a des femmes instruites qui donnent des cours. Là, entre elles, femmes, elles peuvent s'apprendre le Coran, les rites islamiques, etc. Voilà, donc dans ce cadre-là, c'est permis. Mais comme je le dis, non, en islam, ça, c'est même pas permis. Non, faut maram do ikay. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà, donc merci. Ok. Bismillah. Tu donnes le micro à quelqu'un d'autre qui veut poser la question. Parce qu'on n'a que 45 minutes pour... Salam alaikum, chef frère. Je réponds au nom de Ouattara Founiré. J'aimerais savoir comment Oussaz Diané fait pour mémoriser. C'est une question. Comment Oussaz Diané fait pour mémoriser tous les écritures qui se trouvent dans le Coran ainsi que dans la Bible? Ah, ça c'est ma question, ça c'est moi-même. Ça c'est que, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Il n'y a rien d'autre derrière si ce n'est la grâce d'Allah. Ça là, il n'y a pas autre chose derrière. Mais en même temps, d'abord, je n'ai pas mémorisé tout le Coran ni toute la Bible. Il y a les versets essentiels pour la dawa et au fur et à mesure, on essaye de faire des efforts pour mémoriser d'autres versets. La grâce d'Allah, il donne la grâce à tout le monde. Quand tu remarques que tu as une capacité dans un domaine là, il faut développer. Moi, je suis jamais allé à l'école. J'aime pas en parler, mais je suis jamais allé à l'école. Et quand j'ai constaté que j'ai une capacité de mémorisation, j'ai commencé à développer en même temps. Ma femme est témoin. Quand je l'ai mariée nouvellement, elle pensait marier un fou. Parce que je parle seul beaucoup en fait. Même ce matin, j'étais en train de parler seul, moi seul. Je parle, je répète, je parle moi seul. Je me pose des questions. Il faut que je trouve la réponse, il faut que je trouve le verset. Donc c'est une méthode que j'utilise. Et puis en même temps, je m'inspire beaucoup de docteur Zakir Naïk. C'est vrai que c'est le docteur Abdelmajid qui m'a inspiré, qui continue de m'inspirer, mais de Zakir Naïk par rapport à la mémorisation. Quand tu regardes Zakir Naïk, tu es impacté. Lui, il a mémorisé les hadiths, il a mémorisé le Coran, il connaît les chiffres, il connaît les lettres. Ce n'est pas la mémorisation, mais c'est connaître les chiffres en fait. Ça c'est 1. 2. Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 160, il dit, quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sanctuaires et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Donc, il dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher, il raffermira vos pas. Donc, il y a des versets comme ça dans le Coran, qu'Allah donne la preuve pour dire, quand lui t'envoie dans une mission, c'est à lui de te donner le matériel qu'il faut, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut, le savoir, la mémorisation, etc., etc. Donc c'est une méthode que moi je mets en place moi-même quand j'ai constaté que j'ai une capacité de mémorisation et il y a un temps pour la mémorisation également.
Nous étions avec le docteur récemment et il disait comme ça que il y a un temps pour la mémorisation, comme il a dit, mais arrivé un moment, tu peux connaître, tu peux avoir les arguments, mais la mémoire peut te faire défaut. Donc pendant que tu y es, donc c'est comme ça un peu, pour ne pas faire trop long. Donc quand j'arrive à mémoriser une lettre aujourd'hui ou bien une sourate comme ça, d'ici le soir, j'assimile en même temps, c'est fini, ça ne peut plus quitter. Je peux aussi oublier le verset, mais le texte peut rester dans ma bouche par exemple, mais le verset est là. Voilà un peu quoi. Donc c'est un mouvement. C'est un mouvement que je fais. C'est comme par exemple, tu vas beau frotter quelque chose, ça va dulier, ça va fonctionner, ça va, tu vois, la mémoire peut être grippée, la mémoire peut être serrée, ça peut être coincé quelque part. C'est comme un moteur qui est garé il y a longtemps, c'est pas démarré. Donc faut l'actualiser toujours. Et voilà un peu, Inch'Allah. Non, sur la même question. Il se trouve qu'il y a des versets dans le Coran qui sont un peu cachés. Maintenant, comment vous faites pour expliquer aux gens, bon, c'est au-delà du verset? Encore une fois, c'est la grâce d'Allah. Dans le domaine de l'interreligieux, c'est un peu différent des autres domaines de la da'wah, c'est différent même. Donc nous, certes, on fait des recherches, on continue de faire des recherches. Quand on ne connaît pas, on dit on ne connaît pas. Et en même temps, on se réfère aussi beaucoup aux imams, à nos dévanciers qui sont dans le domaine. Mais en même temps, c'est un domaine complémentaire. Quand je dis c'est un domaine complémentaire, je suis à côté d'Ibrahim ici, il se met la capette là, malgré que c'est mon fils, c'est mon élève, il donne souvent des arguments que moi je prends et puis j'ajoute ça pour moi. C'est comme ça, il n'y a pas de complexe. En fait, c'est un domaine complémentaire. Nous, on donne des arguments qu'il y a des imams qui nous appellent. Ah, vraiment, l'argument que tu as donné là, dans la charia islamique, c'est pas comme ça. Désormais, il faut dire ça. Je prends ça également, j'ajoute sur ma connaissance. Il y a des personnes aussi qui sont dans le domaine qui nous appellent pour dire, tu as donné tel argument, mais d'où est sorti cet argument-là? Mais ça ne vient que d'Allah. Donc lui aussi prend et il ajoute ça pour lui. Donc personne ne peut dire que lui, la connaissance est fine en fait. Allah, dans le Coran, dans la sourate Qaf, sourate 18, il dit, au-dessus d'un savant qui détient la science, il y a un connaisseur plus d'homme que lui. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un peu comme ça. Nous sommes dans un domaine complémentaire. Il y a des choses que tu ne connais pas, il faut te référer à celui qui connaît. Sans avoir honte, sans complexe. Voilà un peu, Inch'Allah. Alhamdulillah. La dernière. Et les autres? Bon, c'est comme si c'est sur la même question. Votre formation a duré combien de temps? Je n'ai pas été formé quelque part. Moi, je ne suis jamais allé m'asseoir devant quelqu'un pour apprendre. Je ne suis jamais allé m'asseoir devant un maître dans le domaine de l'interreligieux. Je ne sais pas, personne. C'est la grâce d'Allah. Mais c'est à travers les vidéos du docteur Abdul Majid que je me suis auto-formé. À travers ces vidéos. J'ai regardé Kratos, je continue de regarder. Même ce matin, à 4h du matin, j'étais en train de regarder Zakir Naïk. Donc je regarde Zakir Naïk, les questions qu'on lui pose, comment il répond, comment il fait pour assimiler les versets, comment il fait pour retenir. Moi, toi tu es étonné que moi il mémorise, moi j'ai étonné que comment Zakir Naïk fait pour mémoriser. Tu vois un peu, donc je regarde comment il fait. Voilà. Et tant que je n'ai pas assimilé 1-2 versets dans un domaine, je ne laisse pas. Je peux passer la journée en train de répéter. Quand j'oublie, même dans la voiture là, il y a 2 documents que j'ai fait venir, Nectar Cacheté et puis un indice qui sont déposés là. Quand on venait, il y a quelque chose que je cherche là, c'est pas encore rentré, donc je ne peux pas laisser. Donc une fois c'est rentré, il est déposé, les autres viennent. Mais beaucoup de personnes souvent, ils sont pressés à apprendre beaucoup de versets sans les arguments. Dans notre domaine là, les versets seulement ne suffisent pas. Il faut les arguments pour accompagner. Et donc, quand on apprend les versets, il faut accompagner des arguments. Et moi, je peux donner des arguments qu'Ibrahim n'a pas. Ibrahim va donner des arguments que moi, je n'ai pas. Le jour où je l'entends parler de ça, depuis ce jour-là, je prends, j'ajoute tout pour moi. Attends, apprendre de quelqu'un, est-ce que c'est une honte? Apprendre de quelqu'un, est-ce que c'est mauvais? C'est parce que le professeur Salam a dit, apprenez, cherchez la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on ne fait qu'étudier, on ne fait que s'actualiser. Et puis, de deux, dans le domaine que nous sommes, nous anticipons sur des questions qui ne nous ont jamais été posées. Là, quand la question vient comme ça, là, tu es à l'aise en même temps. Quelqu'un vient te dire dans le Coran, il y a des contradictions dans le Coran. Pour lui, c'est une bombe, il a découvert. Alors que la bombe, là, s'explose dans sa propre main.
Et te dit non, dans le Coran, hein, Allah il dit dans le Coran, Surat 3, verset 43 à 45, il dit quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah annonce une parole de sa part. Quand les anges dirent au pluriel, dans la Sourate 19, verset 17 à 21, nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. La question qu'il pose, dans la Sourate Al-Imran, Sourate 3 là, c'est les anges. Dans la Sourate 19, c'est un ange. C'est une contradiction. Pour la même naissance de Jésus, comment les anges et puis un ange. Nous on le regarde et puis on rit. Parce que quoi? On a anticipé sur la question. Le monsieur il vient te dire, il y a une contradiction dans le Coran. Pourtant Allah a lancé des défi, hein. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Donc ça Allah dit il n'y a pas de contradiction dans le Coran. C'est pas Allah qui va descendre, venir te dire, faut dire ça, mais par sa permission, tu arrives à répondre. Allah dit il a créé le ciel et la terre en 4 jours, n'est-ce pas? Le ciel 2 jours, la terre 2 jours. Et les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça fait combien de jours? Non? On reprend. La terre 2 jours, le ciel 2 jours, les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Ça fait combien? C'est 4 jours. Ça doit faire 8 jours. N'ayez pas peur. La terre 2 jours. Et le ciel aussi 2 jours. Ça fait 4, non? Les ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Mais Allah dit dans le Coran qu'il a créé le ciel et la terre et tout ça là en 6 jours. Mais quand lui l'a calculé, ça fait 8 jours. On le regarde, on rit. On y dit encore, dans une sourate, on dit la femme de Lot. Allah dit, nous le sauvâmes, lui et toute sa famille, sauf une femme. Dans une autre sourate, nous le sauvâmes, lui et toute sa famille, sauf une vieille. C'est vieille ou bien c'est femme? Pour faire rapidement, quand tu prends le mot vieille, tu colles la femme, ça donne quoi? Salam alaikum. Il y a beaucoup de choses sur ça, donc... attends. Voilà. Bon, donc, lui, la question là-bas, tiens. Ok. Salam alaikum. Alaikum Je me nomme Traoré Vassiriki. Ma question est la suivante. Fumer de la cigarette est-il un acte illicite? Si oui, quels sont les arguments tirés du Coran et de la Sunna qui le prouvent? Ok, merci pour la question. Vous savez, les versets coraniques sont clairs. Même la sourate Araf, Allah est clair. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah n'aime pas ceux qui gaspillent. Je m'arrête là tout simplement. La cigarette, c'est un gaspillage. Quand tu fumes, ça ne te soulage ni de la faim, ni de la soif, n'est-ce pas? Moi, je ne fume pas. Non, je ne dis pas toi. Pour celui qui fume là, ça ne le soulage ni de la faim, ni de la soif. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un qui a enlevé sa pièce de 100 francs en marchant et puis l'a jeté comme ça au bord de la route. Quelqu'un qui a pris 100 francs, il a acheté la cigarette, l'a mis le feu, il l'a tiré et puis il est passé. Ils sont même chose. Parce que la cigarette n'a apporté rien de positif en celui qui a fumé. Ça ne t'aide pas pour la santé, au contraire, ça détruit ta santé. Et même celui qui l'a fabriqué a dit, habit dangereux pour la santé. Nous savons que ce qui est interdit en grande quantité, scientifiquement, est aussi interdit en petite quantité. Pour toi, tu as fumé une aujourd'hui, demain toute la journée c'est une, après demain c'est une. Donc pour toi, une par jour là, c'est pas trop, donc ça fait rien, ce n'est pas, tu n'as pas abusé. Une durant 1 an, ça fait combien? 365 bâtons. Pendant 2 ans, pendant 3 ans. Chaque fois en petite quantité, ça augmente, ça augmente. Mais donc, moi j'ai vu hier comme ça, j'étais à la direction des sports pour un dossier. Il y a un monsieur qui est passé, je suis passé, j'ai mis mes empreintes, on lui a dépassé pour mettre ses empreintes. Il a fait fatiguer à cause de la cigarette. Le directeur lui a dit, il faut partir là-bas d'abord. Il a gâté tous ses doigts. On lui a dit, il faut partir d'abord. Il est là, André va pleurer. Oh, il a fait, il a dit qu'on est assis près de 3 heures de temps. Tout cela, là-bas encore, ses empreintes au jeu à cause des cigarettes. On dit, il faut sortir. Les autres vont passer avant toi. Il a mal, lui-même, il est sorti, il fait comme ça, il dit, non, affaire de cigarettes là, ça me tue, quoi. C'est lui-même qui dit ça et puis il sort. Bon. Ça, ce n'est pas les arguments dont tu as besoin. Maintenant, pour donner les arguments dont tu as besoin, Allah il dit également, l'être humain, c'est lui qui t'a créé, il t'a confié ton âme. Mais tu ne dois pas œuvrer dans le sens de détruire ton âme à toi-même. Tout ce qui est action de destruction, autodestruction de son âme est interdit à l'être humain. C'est pourquoi, quand tu es malade, Allah il t'ordonne, c'est une obligation pour toi d'aller chercher à te soigner, n'est-ce pas? Ou quand tu as trop de soucis, Allah t'a trop éprouvé et puis tu te lèves un matin, tu as pris de l'alcool, tu as bu, c'est l'autodestruction de ton âme puisque tu t'es tué. Et que là, tu vas où?
en enfer, n'est-ce pas? Donc l'autodestruction de ton âme est une interdiction en islam, n'est-ce pas? Donc l'abus ou de la cigarette est une autodestruction de l'âme parce que ça crée des maladies, etc. au niveau des poumons et ça te détruit au fur et à mesure. Donc tout ça sont des arguments des savants qui prouvent que la cigarette est haram. Et il y a encore des arguments approfondis en ce qui concerne même le tabac, qui est la base même donc de la cigarette encore. Voilà, les savants vont te dire que lorsqu'Allah il a chassé le shaitan du paradis, qu'il est venu sur la terre, sa première urine qu'il a fait, l'arbre qui a poussé là, c'est le tabac. Donc le tabac est haram, etc. Et il y a plein d'arguments. Mais tu ne verras pas un verset où Allah a donné le nom de la cigarette, mais tu vas voir des versets qui prouvent clairement que la cigarette est haram, comme je viens de donner le premier argument pour l'autodestruction de l'âme. Tout ce qui provoque une action néfaste contre toi, ta santé, ça détruit, etc. Tout est haram déjà pour toi. C'est comme ça la viande de porc est haram. Pourquoi? Parce que ça a des effets néfastes sur nous. Le porc, scientifiquement, il est prouvé qu'il a des microbes qui ne meurent même pas même quand tu prépares. Même quand c'est en train de bouillir au feu, là, c'est comme si c'est vitamine en fait. Il y a des microbes qui existent. La chaleur ne tue pas. Tu vas chauffer la chose, ça ne meurt pas. Ces microbes-là existent. Mais c'est plutôt le froid, à peut-être moins 80 degrés et quelques qui les tue. Oui, Allah a créé des trucs comme ça. Donc, quand Allah nous interdit quelque chose, c'est parce que c'est pas bon pour nous. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous les arguments. Merci. Oui, rapidement, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah, le dimanche 9 juin, ce dimanche 9 juin, au jardin public de Korogo, Inch'Allah, de 16h à 18h, parce que nous sommes à Tengrela en ce moment, donc le 9 juin, dimanche, de 16h à 18h30, nous serons à Korogo, Inch'Allah, pour un échange avec des frères. Il s'est fait appeler scanner des Écritures. Appelez-le, il n'a qu'à venir. Il nous a lancé des défi, nous sommes là par la grâce d'Allah. Ça sera le dimanche 9 juin, 16h-18h au jardin de Korogo. Et le même dimanche, n'est-ce pas, de 20h à 22h, nous serons au campus de Korogo, Peleforo, Bon Koulibaly de Korogo, avec des jeunes AM6, n'est-ce pas, et ils veulent échanger avec nous. Et quand on retourne à Abidjan, la DDS sera au grand complet dans une tournée, Inch'Allah, dans le Nord, dans les jours à venir. Salam alaikum, au prochain. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je me nomme Konaté Ben Bazoumana. Enchanté. Ma question est la suivante. On dit souvent les Wahhabias et les Amsadines. On dit quand on croise les mains, ça montre que tu es Wahhabia. Dans le cas contraire, pour moi, même quand je fais, ça ne montre pas que je suis Wahhabia, mais j'aime le faire. D'autres disent que c'est interdit de le faire dans les mosquées Amsadines. J'aimerais savoir si c'est interdit dans le Coran aussi. Bon, la question, il ne fallait pas la poser et puis identifier ou nommément citer quelqu'un, un groupe. Non, tu peux poser la question sur le fait de croiser les bras ou pas dans la prière et puis on t'apporte le jugement islamique dessus. Mais nommer quelqu'un en sardine, Wahhabia et tout ça, c'est frustrant, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne fait pas ça en islam. Voilà. Et ce que je peux dire à ce niveau, attraper la main, laisser la main n'annule la prière en aucun cas. Les actes annulatifs de la salat, pour ceux qui ont étudié un peu le cours de fiqh, de jurisprudence sur la prière, les actes annulatifs de la prière, tu ne verras pas attraper la main, gâte la prière, laisser la main, gâte la prière dedans. Dans toutes les kitables de jurisprudence. Ça va? Amsadine que tu as cité, moi j'ai écouté des prêches de son premier leader qui est Idara, où il a été clair également. Lui n'a jamais interdit à quelqu'un dans les mosquées en sardine de ne pas croiser les bras. Je n'ai jamais entendu ça. Parce que lui-même il a dit dans son prêche que Boromne Borodjigi, quoi acheter c'est le tien. Et lui, voilà, c'est pas son problème. Donc dire qu'il a interdit ça, ce serait une première fois pour moi d'entendre. Mais ce que je peux dire, il y a des savants enracinés dans notre religion qui sont des références également de notre religion, qui ont prouvé, démontré par A plus B, que le fait de ne pas attraper la main dans la solat n'a pas d'impact négatif sur la prière. Il y a aussi des savants aguerris qui disent que attraper la main les mains dans la prière, croiser les mains dans la prière, c'est la sunna des prophètes et c'est comme ça que le prophète même faisait quand il priait. Chacun a ses arguments. Et donc, nous, on ne peut pas venir voir un groupe de ces savants pour dire c'est lui qui a raison, c'est l'autre qui a tort. Non. Non, on ne peut pas, en tant qu'élève, apporter un jugement entre les savants.
Voilà, c'est Allah seul le jour de Yawm al-Qiyamah qui pourra dire qui a raison ou pas. Mais en même temps, sache que cette divergence, comme j'ai dit, n'a pas d'impact négatif. Toi qui as laissé tes mains, ta prière est valide. Toi qui as attrapé pour ta prière est valide. Pourquoi? Parce que ce sont des divergences qui sont en islam, mais qui ne touchent pas le dogme islamique, qui n'annulent pas donc l'adoration. Voilà, et tout ça, ça fait partie des rahmans d'Allah. Et les savants même le disent, il y a plein de divergences entre les musulmans, mais tout ça, ce sont des rahmans. Je prends ceux qui disent par exemple qu'ils sont malikites. Est-ce qu'ils savaient que dans l'appel de la prière même, quand on commence par l'azan même déjà, dans le rite malikite, je vois beaucoup de malikites ici qui ont échoué. Parce que le nombre de fois qu'on fait Allahu Akbar, Shadun la ilaha illallah, 4 fois Allahu Akbar. Mais je vois des gens qui disent qu'ils sont malikites, ils font 2 fois et puis ils avancent. Donc, tout ça, ce sont des choses, c'est la méconnaissance de ces choses-là, mais ce n'est pas des choses qui annulent la salat. Merci. C'est bien clair. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je réponds au nom de Dembélé Suleiman. D'accord. Bon, ma question est la suivante. Souvent, il y a eu parfois que nos parents nous confient des tâches. Et ces tâches coïncident avec l'heure de la prière parfois. Bon, faut-il laisser ces tâches pour aller prier ou encore faut-il finir les tâches pour aller prier, d'abord avant d'aller prier? Je pense que le Père lui-même qui te donne les tâches là, il prie aussi, non? Ou bien moi. Lui aussi il prie. Donc si lui il va te donner une tâche à l'heure de prière où il doit dire à son enfant même allons-y prier, ça devient compliqué. Mais si on te donne une tâche à l'heure de prière, je pense qu'il faut faire la prière d'abord et puis la tâche peut venir après, doit venir après normalement. Si on dit d'aller par exemple payer huile à la boutique, boutiquier là lui il fait pas haut, alors que l'heure de la prière passe. Je pense que le parent, s'il est musulman, il sait qu'il est l'heure de prier, il doit normalement dire normalement, c'est comme ça doit se faire. Voilà un peu. C'est vrai, on dit de ne pas désobéir aux parents, mais on n'obéit pas aux parents aussi et puis désobéir à Allah. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, vas-y, c'est avec plaisir. Voilà. Et puis, Yann, moi, généralement, on me pose la question, mais je donne toujours la solution à ceux qui me posent la question. Le jour où ton papa sait qu'il est l'heure de la prière et puis il t'envoie en ville, tu lui retournes la question. Papa, comme il est l'heure de la prière, je peux faire la prière et puis aller faire ou bien... Je ne sais pas si tu vois un peu. Il va refuser. Voilà, il veut du de Akana quoi. Lui-même il sait et puis il t'envoie. Mais toi maintenant tu lui dis, tu estimes qu'il a oublié. Tu dis à papa, bon, mais c'est la cercle et puis il va aller gérer ça rapidement. Il sera bloqué, il sera obligé de te dire, bon, faut prier pour lui. Il ne peut pas te dire là encore, 30 ans qu'il sera dans l'attaque, tu vois un peu non, donc il faut le coincer. Voilà, moi je pense que c'est ça. Mais sache que l'heure de la prière, quand vous... Maintenant pour terminer, quand on parle de l'heure de la prière, il faudrait que vous sachiez, ce ne sont pas les minutes et les secondes qui définissent l'heure de la prière aujourd'hui. D'ailleurs, quand on dit à 16h00 c'est Asr, c'est 16h00 qui est... Non, non, non. Il y a l'entrée, il y a le milieu et il y a la fin de l'heure de la prière. Et ça on se comprend. Donc même à 15h30 tu es déjà dans l'heure de Asr. Le début ça commence depuis 15h30 là-bas pour partir. 16h tu es en plein milieu de l'heure de la prière de Asr. Même jusqu'à 16h40, 16h50, 17h00, il y en a qui font Asr. On se comprend? Donc, il y a Djibril alayhi salam qui est venu 3 jours de suite pour venir faire la prière avec le prophète alayhi salam quand la prière était prescrite. Le premier jour quand il est venu, il a fait toutes les prières le prophète au début de l'heure, l'entrée de l'heure de chacune des prières. Deuxième jour quand il est venu, au milieu. Et il mesurait ça par rapport à quoi? Par rapport au soleil et à l'ombre, la taille de l'homme de chacun. Tu vois un peu, non? Et la dernière fois qu'il est venu, la 3e fois, c'était vers la fin de l'heure. Et puis quand il a fini, il a dit au prophète, voici les moments de la prière des jours, à l'heure que ça rentre, au milieu de l'heure, et puis la fin de l'heure, etc. Donc ne pense pas que c'est la minute, quand on dit 13h30, c'est vraiment 13h30 si tu n'as pas prié. Si toi tu as prié à 35 ou bien à 40, il y a seulement non, c'est pas ça. Même à 14h, tu es encore dans la prière des jours. Ça peut aller? Voilà, merci. On vient de Bon, non? On est quitté à Bon. Là-bas, actuellement, là, depuis que je suis venu, c'est à 14h00, on fait Zour. Et puis c'est à 19h, on fait Maghrib. Tu vois un peu? Oh, à Abidjan, c'est 18h30, 45, etc. Donc c'est une période comme il a dit là. Bismillah. Salam alaikum, chers tous. Salam wa rahmatullah. Je réponds au nom de Sanogo Mohamed. Quand vous répondez à la question du frère, vous avez abordé un thème que pour marier une femme, il faut qu'elle remplisse les conditions, les critères de l'islam. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux marier une femme qui n'est pas musulmane en se disant, après le mariage, tu vas lui convertir? Bon, je commence à terminer. En se disant qu'après, elle va devenir musulmane. Et si elle ne devient pas musulmane, on fait comment?
C'est ça, c'est des risques en fait. En se disant, hein, voilà, elle apprend, elle adore les fétiches, elle est chrétienne, elle n'a pas de religion, mais en se disant qu'elle va devenir musulmane après. C'est Allah qui décide toutes choses. Tu as une bonne intention de vouloir la ramener à l'islam, mais c'est risqué en fait. Il se peut qu'elle refuse, alors que tu l'as déjà mariée, vous avez fait des enfants, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la divorcer pour ça? Tu l'as prise sur ça. Tu te disais qu'elle allait devenir musulmane. Elle refuse de devenir musulmane. Donc c'est pourquoi il est beaucoup conseillé de marier les musulmanes. Les sœurs musulmanes sont là, n'ont pas de mari et tout. Maintenant, celle qui, n'est-ce pas, n'est pas musulmane, pourquoi ne pas lui demander de se convertir en islam en même temps? Au lieu de prendre le risque, un risque que toi tu ne connais pas la fin. On a connu des personnes à Abidjan, un peu partout, ils ont souhaité marier des femmes qui étaient chrétiennes, et puis dans le but de l'amener, n'est-ce pas, à devenir musulmane. Wallahi, à la fin, lui-même il est devenu chrétien. Il y a les preuves même. Lui-même il est devenu chrétien. Et puis il s'en fout de tout ce qu'on va lui dire. Il suit sa femme, ils vont dans le culte. Mais bon, toi tu te disais que ça allait être le contraire. Donc, souvent il y a le contraire, l'autre côté aussi. Moi, c'est ce que je voulais dire. Toi, tu as combien de sœurs musulmanes qui cherchent mariage avec deux mains? D'abord, on finit de marier toutes celles-là. Et tu vas aller prendre une qui n'est pas musulmane, espérant qu'elle va devenir musulmane. En espérant, bien sûr. Toi, tu espères, mais Allah a déjà donné sa loi. Le musulman ne marie pas un non-musulman. Elle n'est pas encore devenue musulmane, donc elle est non-musulmane en ce moment-là. Maintenant, ce qui est de la guidance, ça n'incombe pas à toi. Ça incombe qu'à Allah seul. Tu m'entends? Tu m'écoutes? C'est Allah qui décide de la guidance. C'est lui qui guide qui il veut. Allah t'a-t-il dit que celle-là serait parmi les bien guidées? Donc, c'est la loi, la charia ne marche pas sur les doutes, mais sur les faits et les preuves. Elle est non musulmane, elle est interdite en mariage par un musulman. Merci. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes parce qu'on va aller à la mosquée Une question. pour la salat. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis à l'état civil, M. Koniaya. D'accord. Je suis étudiant en droit. Bon, j'espère un jour être magistrat, plus précisément juge. Ah, qu'Allah il facilite. Mais je suis face à... Je suis face à un problème. Comme on le sait très bien, la Côte d'Ivoire... Attends, il va bien écouter, hein. Il va devenir juge, quoi. Voilà. Comme on le sait très bien, étudiant, il va devenir juge. La Côte d'Ivoire est un pays laïque où les jugements ne se font pas en fonction des règles islamiques. Bien sûr. Voilà, ce sont des règles que le législateur ivoirien a préalablement établies. Peut-être il y a des règles même qui ne sont pas en concordance avec ce que dit le Coran. Voilà. Et comme on le sait bien, un juge doit rendre une décision en fonction de certaines règles. Et si je ne me trompe pas, il est dit dans le Coran qu'il faut juger en fonction des règles établies par le Tout-Puissant. Voilà. Comment faire maintenant? Est-ce que je dois régner carrément ma conviction pour la religion ou bien s'il y a un juste milieu à prendre? Toi-même tu viens de dire ça. Bon attends, tu es allé toi-même, tu t'es renseigné dans le Coran, tu as vu Allah dit celui qui ne juge pas par rapport à ce qu'Allah a fait descendre, il est condamné. Toi tu dis, tu es allé apprendre le droit ivoirien, là-bas il y a des lois même qui contredisent la charia. Toi-même, tu as vu ça aussi. Maintenant, tu veux mettre ton piment dans ma bouche, pourquoi? Voilà pourquoi tu as dans le micro. Non, j'aimerais avoir plus d'éclaircissement. Bon, en fait, je sais très bien, malgré que c'est une loi humaine, mais elle n'est pas... Je sais qu'au tribunal, c'est lui-là qui a volé, c'est lui-là qui est victime. La loi au tribunal ne va jamais te dire de libérer le voleur, et puis condamner la victime. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc malgré que c'est une loi humaine que nous on a établie, mais elle va dans le bon sens quand même. Faut pas on va se voiler la figure. Mais il y a des lois humaines qui... Maintenant c'est toi qui donnes maintenant cette loi-là. Par exemple, dans la loi sur le mariage, oui. La bigamie est une infraction. Oui. Quelqu'un qui épouse plus d'une femme risque même d'aller en prison. Oui. Pourtant dans le Coran, il est dit qu'un homme peut épouser jusqu'à 4 femmes. Oui. Voilà, dans ce cas-là, par exemple, quelqu'un qui commet une bigamie, le juge musulman doit-il le condamner ou pas? Justement, la loi que toi tu appliques là,
dans ton tribunal, là, cette loi a condamné la bigamie, non? Donc il est condamnable selon cette loi. Mais Dieu dit que quelqu'un peut épouser jusqu'à 4 épouses. Effectivement, c'est une liberté dans la religion. Maintenant, toi, qui es allé, maintenant tu sais que dans la loi de Dieu, on doit juger selon ce qu'Allah a dit là. Et puis dans la loi des êtres humains là-bas, tu vas condamner la personne. C'est-à-dire que tu as interdit quelque chose qu'Allah lui a autorisé. Et puis de sur quoi, non seulement tu lui as interdit ça, mais tu l'as condamné même pour ça. Il a pris une peine là-bas. Maintenant, moi, de toi à moi, de faire quoi ici là? Je sais pas, de toi à moi, tu veux qu'il fasse quoi? Non, mais toi, tu sais. Non, en fait, il sait. Il sait. Il n'a qu'à prendre, faut appliquer, faut prendre côté charia islamique là en même temps. Mais il ne peut pas appliquer ça là-bas. Est-ce que tu vois? Bon, je te coupe ça court. Je te coupe ça court. Je te coupe ça court. Hein? Dans ce genre de cas-là, tu renvoies l'affaire à un autre tribunal. N'est-ce pas? Voilà, j'ai vu des juges musulmans comme ça. Il y a même un qui est passé à Boundiali que je connaissais très bien. Quand il y avait une affaire comme ça, il renvoyait à un autre juge, peut-être chrétien ou bien un truc. Il n'a pas bougé parce que quand une affaire vient à toi dans ton tribunal, c'est toi qui vois si tu vas la renvoyer à un autre tribunal ou bien si tu vas gérer dans ton tribunal. Voilà, donc entre eux, ils renvoient, parce que lui, sa foi ne lui permet pas de trancher, il renvoie ça à un autre tribunal. Voilà, donc, mais si tu ne peux pas faire ça, bon, là, l'islam nous dit, quand tu rentres dans un travail, ou bien quelque part, où tu sais qu'on t'empêche d'appliquer la loi d'Allah à 100%, Allah dit c'est pourquoi la terre est vaste et il y a beaucoup d'autres travails qui existent où tu peux aller gagner ta vie licitement. Donc c'est toi qui vois maintenant. Merci. C'est qu'ils sont, c'est difficile, hein. J'ai bien me rendre compte de ce côté-là. Moi, j'étais au parquet, bon, j'étais allé régler un dossier, et puis j'étais assis dans le bureau du procureur, quelque part, et puis ils étaient en train de parler de la condamnation de quelqu'un. Et puis bon, il était assis, il disait, bon, on va lui donner 20 ans. Bon, moi, j'entendais ça, quoi. Bon, moi, je ne savais pas que c'était... C'est après, avec celui que j'étais, lui, c'est un avocat, on est sorti. Il dit, attends, de quoi ils étaient en train de parler? Il dit, non, c'est la vie de quelqu'un qui était en train de juger, quoi. Il dit, 20 ans, quoi, ouais. Il dit, oui, mais délit qu'il a fait aussi, là. Il dit, en fait, moi, il y a eu pitié, puisque c'est pas mon travail. Voilà, donc c'est difficile, quand même. C'est difficile. Donc, ils vont le condamner 20 ans. En fonction de l'acte qu'il a posé. Puisque je ne sais pas l'acte qu'il a posé. Peut-être qu'il a tué des gens, peut-être qu'il a commis. Donc le monsieur est obligé de le condamner puisque c'est la loi. Mais là, étant musulman, si tu veux vraiment la pratiquer dans ce contexte-là, ça serait quasiment difficile. Mais il y a des juges musulmans. Je pense qu'il faut te référer à ceux-là aussi. Ceux qui sont déjà juifs et puis sont musulmans. Comment ils font? Ils peuvent te donner des solutions. Inch'Allah. Bah, ici, là, non, on ne peut pas trancher. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, je parle en julien. Ah, faut du la canne, amé tengrelali. Usazo. Non. Papa, il est là, Karamogolan. Il est à tout ce qu'il dit, tu fais quoi. Tu pries pour lui. Genre, tu le vois même ce qu'il fait là, tu le crois quoi. Voilà. Mais souvent là, ni nana ce qu'il faisait et puis il faisait pas là. Hein? Et puis il faut un petit bilan, ça diminue. Tu peux faire quoi pour amener ce poids-là? D'accord. Effectivement, ça arrive. Niki Djigla Doka. Voilà, surtout Dine Nyamugo, Akeka Djiga Koulouli là. Tu as tellement confiance à lui. À cause de sa foi. Et puis, tu as vu ça en lui. Tu viens de découvrir un jour que lui-même n'applique pas ce qu'il dit. Avec ce que je me vois quand c'est naturel. Mais en même temps, ce que tu dois savoir très rapidement, c'est que Dine Nyamugon et tout la minan, allez tate Dine. Ça fait un. A trouvé Allah Kumakan de fouiller, non? Maintenant, il n'en a sur aller fouiller là, non? Et si tu as là sur Allah le fouiller là, là. Donc, déjà, il tout allé le bateau là, non? Il tout allé le bateau là, non? Maintenant, Allah, par exemple, hein, Sonyalmaï, n'est-ce pas? Djeneyamaï. Il t'a là sur aller qu'à Sonyalike. À Kala sur n'est-ce pas? Mais est-ce que Allah a charia ou là? Non. À Djurouba, les Kana. Donc, déjà, il était allé fouiller tout. Il est dit, aller qu'à fouiller, il est connu. Tu continues avec ta. Il est continuer ni à l'imenia ni à l'agnesrania. Allez qu'on flie là, mais allez à flie quand on a soit flie quand tu vas aller quoi abeille ta gêne. Inch'Allah. Voilà, et quand tu vas aller à kuna boyako, doit aller le flie là, mais il veut continuer à la sera capacité tu vas aller les bateaux là, tout aller bateau là. Voilà, allez flie là, à la mafli. Voilà, c'est pourquoi généralement quand je convertis les gens, je leur dis ça. Tu es devenu musulman, apprends auprès des musulmans. Mais en même temps que tu apprends avec les musulmans, sache que l'islam
est parfait, mais les musulmans ne le sont pas. Nul n'a le monopole de la perfection absolue, c'est Allah seul qui est le parfait. Donc toi, tu dois suivre ce qu'Allah dit, tu dois suivre les prescriptions divines, mais tu ne dois pas regarder le comportement d'un être humain et puis travailler. Parce que le jour où tu vas apprendre que mais son comportement qu'il regardait, lui il était dans le faux, tu seras déçu. Et cette déception peut détruire ta foi. Voilà. Donc chaque fois que tu vas derrière un oustaz et puis il te dit, Niketa, demande-lui de te montrer gentiment la preuve dans les écritures divines. Moi, je suis comme ça. Dès que tu me dis, Sharia, je dis, bon, tu peux me montrer, c'est écrit dans le Coran ou dans la Sunna. Tu dois me montrer la preuve. Quand moi-même je vois la preuve, il y a la confirmation, je marche dessus. Mais tu me dis, non, c'est qu'il y a su, et puis tu rentres dans des philosophies, je n'ai pas vu une preuve dans la loi de Dieu, moi je ne te suis pas. Voilà, merci. Bismillah, il nous reste 10 minutes. Non, il y a une chose qui a la question. Allons-y. Salam alaikum. C'est pas pour les questions? Non, ok. Sinon, c'est beaucoup, hein. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds au nom de Dambele Fatoumata. D'accord. Ma question est la suivante. En islam, existe-t-il des petits péchés et des grands péchés? Si oui, qu'appelle-t-on petit péché et qu'appelle-t-on grand péché? Oui, en islam, il y a des petits péchés, il y a des grands péchés. Et dans le verset 31, si je ne m'abuse de la sourate 4, Allah est clair. Istajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Et dit, si vous arrivez à vous éloigner des grands péchés que nous vous avons interdits, nous effacerons aussi vos méfaits, c'est-à-dire vos petits péchés. Moi, je vais laisser tomber ça. Donc, ce qui veut dire, il y a grand péché, il y a petit péché. Et Allah il conditionne. Si vous arrivez à vous éloigner de mes grands péchés que je vous interdis, je vous pardonne vos petits péchés. Comme je viens de le dire tantôt, nul n'a l'attribut de la perfection absolue excepté Allah seul. Aucun être humain n'est parfait. C'est pourquoi le prophète, dans les hadiths authentiques, il le dit, lui-même, il demandait pardon à Allah plus de 70 fois chaque jour. Il faisait recours au repenti 70 fois, malgré qu'il ne commettait pas de péchés. Maintenant, les péchés sont dans plusieurs catégories en islam. Comme j'ai dit, il y a les petits péchés, mais en même temps qui sont subdivisés encore. Il y a les grands péchés qui sont encore subdivisés. C'est-à-dire que tu as trouvé, il y a 70 péchés que les savants ont triés. Ils ont dit, voici les 70 grands péchés. Vous m'entendez? Oui. Il y a 70 péchés qui ont été sélectionnés, appelés Al-Kaba'ir. Il y a même leurs kitab qui sont choisis par les savants comme les 70 grands péchés en islam. Et parmi ces péchés, ils sont encore subdivisés. Il y a encore 7 autres qui sont choisis, qui résument tous les autres. Et même il y a des hadiths authentiques du prophète sur ça. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de grands péchés? Le premier plus grand péché de l'islam, c'est le shirk. Le fait d'associer une autre divinité à Allah dans l'adoration. Ça fait un grand péché par exemple. Par exemple, l'adultère, c'est un grand péché. La fornication. Par exemple, le meurtre, tuer quelqu'un. Pratiquer la sorcellerie. Tout ça, ça fait partie des grands péchés, la magie, etc. Maintenant, les petits péchés, ça peut être les péchés que tu commets non seulement dans l'ignorance, ça peut être par contrainte ou par oubli. Donc ça rentre dans le cadre des petits péchés. N'est-ce pas? Donc, ces péchés que tu as commis, par exemple, dans l'oubli, dans la contrainte, tu n'as pas fait ça intentionnellement. Par exemple, tu as menti. C'est un grand péché, le mensonge. Et même dans un autre hadith, le mensonge est comme maman de tous les autres péchés. Parce que c'est le mensonge que tu prends pour couvrir les autres péchés. Je prends un enfant qui sort pour aller commettre la fornication. Quand son papa lui demande, tu étais allé où? Est-ce qu'il va dire à son père, j'étais allé chez mon gars pour faire fornication? Non. Ah non, j'étais allé étudier à ma camarade. Tu vois, tu as utilisé le mensonge pour couvrir quoi? La fornication. Quand tu voles et puis on te demande, pourquoi tu as volé? Tu dis, c'est pas moi qui ai pris. Hein. Tu as utilisé le mensonge pour couvrir le vol. Donc c'est le mensonge que je prends pour couvrir tous les autres péchés. C'est pourquoi le mensonge est comme la maman de tous les autres péchés. N'est-ce pas? Mais tu peux mentir par contrainte. Et donc, je prends un exemple. Tu étais là, en visite chez ta grande soeur, dans son foyer. Tu es allé lui rendre visite, c'est un exemple. Et puis, par inadvertance, ta grande soeur a fait tomber la télé de son mari, s'est cassée en ta présence. Elle te dit, hey, petite soeur, je suis foutu aujourd'hui. Toi et moi, on va retourner mes bagages aujourd'hui. Parce qu'elle connaît le tempérament de son mari. Et réellement, s'il vient, il va la divorcer. Maintenant, toi, tu sais que si le gars là, il vient, va divorcer ma grande soeur. Et puis, il arrive. Qui a cassé ma télé? Et puis, la grande soeur dit, c'est ton enfant. Et puis, le monsieur te demande, tu es témoin. C'est vrai?
En islam, tu vas dire oui, c'est vrai, en islam. Pourquoi? Pour protéger son mariage. N'est-ce pas? Par exemple, on veut tuer quelqu'un. Et puis, il a donné une version qui va permettre de sauver sa vie. Et puis, on vient te demander est-ce que c'est vrai. Si tu dis c'est faux, ils vont le tuer. Pour sauver sa vie, il faut confirmer sa version pour sauver sa vie. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Oui. Dans les cas dans lesquels, premièrement, tu peux mentir pour sauver quelqu'un de la mort. Mentir, par exemple, pour que quelqu'un soit musulman, pour que quelqu'un adhère à la religion, etc. Mais ces mensonges-là aussi sont pesés, hein, comme je dis. Ce n'est pas des mensonges. Hein. Voilà. Par exemple, tu allais fabriquer un mensonge sur quelqu'un, tu allais calomnier quelqu'un, etc. Ça, je ne parle pas de ce genre de mensonges. Mais ici, là, c'est ta soeur qui a menti. Maintenant, toi, tu as juste confirmé pour protéger son mari. Pour son mariage, tu dis oui, et puis tu t'éloignes là. Tu demandes pardon à Allah, tu te répands, c'est fini. Donc les savants disent il n'y a pas de problème dans ça. Mais tout ça, ce sont des contraintes qui t'ont poussé à le faire. Donc ces petits péchés-là, Allah, il pardonne tout. Et même des savants vont jusqu'à dire même Allah te donnera des mérites même pour ça, etc. Bon, ça c'est d'autres détails. Mais voici un peu la différence entre les grands péchés et les petits péchés. Merci. Ce que je voulais dire, on va terminer sur le frère, on termine avec lui. Pendant que je considère ça même, c'est un coup il est en train de dispenser, nous apprenons tous de ce qu'il dit. Il ne faudrait pas que cette séance-là soit quelque chose qu'on est venu écouter seulement, on n'a rien retenu. Parce qu'il se pourrait qu'on vous pose les mêmes questions une fois, vous pourriez donner les mêmes réponses qu'Ibrahim vient de donner. On profite tous, n'est-ce pas, de sa connaissance qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je rappelle toujours, hein, le 9 juin, dimanche 9 juin, 16h-18h, au jardin public de Korogo, 16h-18h, il y a une conférence et débat. Et en même temps, 20h-22h, au campus de Korogo, on va faire une conférence avant l'arrivée de DDR au grand complet, Inch'Allah. La dernière question, allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et plus précisément, salam alaikum, ça Diana avec ça Ibrahim. Inch'Allah. On vous suit partout sur les réseaux sociaux. Et vous êtes aujourd'hui un modèle pour toute la jeunesse du monde. Parce que partout on vous voit. Le combat il est noble. C'est juste vous féliciter et vous encourager. Et demander à Allah les projets qui sont en cours de téléchargement. Ben, je suis ça sur les réseaux sociaux. Face à Allah que ces projets voient le jour. Amina. Et que Allah nous maintienne dans la droite ligne. Amina. Jusqu'à notre dernier souffle. Moi, ce n'est pas une question en tant que telle. C'est juste émettre un avis par rapport à la préoccupation du frère. L'interdiction du mariage entre certaines ethnies. Forgeron, Peul, Noumou, Peul. C'est un véritable problème aujourd'hui au sein de la société. Pour ceux qui veulent s'engager et pour ceux qui sont déjà dedans. Moi, je n'ai jamais cru en cette tradition. Ne serait qu'une seule minute. Le problème se pose où, c'est-à-dire ceux qui se sont entêtés et puis qui se sont lancés dedans, on leur a dit, vous avez défié la tradition. Et ça, voilà ce qui va vous arriver. Et effectivement, par pure coïncidence, l'un des deux meurt. Moi, je prends les anciens, mon oncle, à Abidjan, président à Bopeka 18. Moi, je suis forgeron. Bon, il m'appelle Bama Oblay d'abord, avant de Bama Oblay. Je suis forgeron. Mon oncle a marié une femme Peul. Il avait marié une femme Peul. Il lui a dit, c'est la tradition. Peut-être qu'il y a un pacte qui avait été signé depuis le temps de nos grands-pères là-bas. Ou bien c'est un sort qu'ils ont vraiment mis là, on ne sait pas. Donc mon oncle dit non, ça là, la religion dit, c'est pas vrai, donc moi il me base sur la religion pour me marier. Et il s'est lancé. Et il croit que c'est en 2015. Lui-même il est parti. Mon oncle même est décédé. On t'avait dit, donc on s'est dit à la femme, tu as vu non? On t'avait dit de ne pas te mettre dans une situation pareille. Et voilà, tu t'es entêté. Après mon oncle, l'année qui a suivi, madame est partie. Et deuxième cas, mon tuteur à avocatier. Là, lui aussi, il était dans un cas pareil. Mais les deux ne croyaient pas. C'est-à-dire dit que les deux se laissent influencer, ils ne se laissent pas influencer. Et leur base, la base de leur foi, c'est la religion. Maintenant, le jour où on devait sceller l'union entre les deux, à avocatier, tellement ils ont chanté dans les oreilles de la dame, elle a dit, séance tenante,
aux vieux, aux sages qui devaient venir célébrer le mariage. Ah, rassurez-moi, parce que moi je n'y crois pas, mais on chante trop dans mon oreille. Après mon mariage, voilà ce qui peut arriver. Et ils ont rassuré la dame. Ils ont fait le mariage. C'était en 2018. Un an après l'accouchement, il n'y a rien eu, il n'y a pas d'hémorragie interne, externe, la dame est partie. On dit, monsieur, voilà, on t'avait dit, tu as tué l'enfant des gens, tu as défié la tradition. Donc moi je crois que peut-être c'est de voir au cours de vos interventions, essayer de sensibiliser un peu, recenser un peu ces jeunes gens qui sont dans ce cas-là, qui sont déjà mariés, et puis les rassurer davantage. Peut-être ça va permettre à ceux qui sont hésitants de ne pas écouter, puis se lancer. Que ce soit ça ou pas, les épreuves, c'est là dans la vie du croyant. Ça peut arriver à tout moment. Voilà, donc c'était un peu ça, la préoccupation. Ajouter un truc. Vous voyez, ce qu'il vient de dire, c'est une réalité. J'en ai vu des cas comme ça. Mais ce que je vais vous dire, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces messieurs qui sont décédés avec leurs femmes là, s'ils n'avaient pas fait ce mariage, ils allaient mourir, oui ou non? Donc, voilà, pour les doués d'intelligence, je pense que c'est déjà compris. Donc, tu dois savoir par là que Allah dit dans le Coran, aucune âme ne sort si ce n'est avec la permission d'Allah. Et puis Allah il dit, quand ton jour arrive, aucune seconde n'est retranchée ni ajoutée. Ça, c'est un verset coranique clair. La yuakharu sa'atan wa la yastaqdimun. N'est-ce pas? Maintenant, si Allah a déjà dit, quand ton jour arrive là, aucune seconde n'est retranchée ni ajoutée, c'est qu'il veut dire, s'il n'avait pas fait le mariage à la même date, il allait mourir également. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, merci. Et puis pour dire que, je viens, en fait, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est la pure sorcellerie. Exactement. Voilà, c'est ça, il faut dire le mot. Ceux qui t'ont dit qu'en a et puis tu as fait là, au lieu de mettre d'abal qui là, c'est eux qui savent lancer sort, hein. Dès que même, ils vont se voir rapidement en 8 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié toute catégorie sorte de femmes pour nous prouver que oui, il peut marier ces femmes-là et tout. Ouais. Ils ont même dit que quand une femme qui perd son mari 2 fois, si toi tu l'as marié, le prophète a marié Khadijat, alors elle était veuve 2 fois, donc c'est la sorcellerie, ça n'a rien à voir avec la religion. Moi, mon oncle Bouakari Makadi, il a à San Pedro. Ça fait près de 25 ans qu'à Flamoussoforo, il est là. Alors, c'est la sorcellerie. Mais ni si ma ban, ça y a été. Et puis ceux à qui on dit, si tu fais, tu vas mourir là. C'est comme quelqu'un qui a le sida. Et puis on lui dit, tu as le sida. Le fait de penser au sida là, le stress là, ça qui le tue. Il y a des gens qui ont le sida, ils ne savent pas, mais ils vivent normalement. Il y en a qui savent, mais la foi intacte fait qu'il n'a pas de problème, mais il prend les précautions. Si on te dit non, tu vas mourir, et le béton, hamina, tu vas mourir, on dit non, c'est ça. C'est faux et archi faux. C'est vrai que ces personnes-là meurent, mais c'est la sorcellerie. Et puis c'est Allah qui a autorisé, ça ne peut pas mourir, comme il a dit là. Bon, attends, on va s'arrêter là. Ouais, vas-y. Non, alors, pour parle directement. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donne-lui, comme il a fait solide. Moi, je me nomme Sandro Dotemé Oumar. Oui. Bon, ici, comme nous sommes au nord, moi-même, je ne suis pas né ici, mais ici, c'est mon village. Sinon, je suis né à Guiglo. Bon, je suis arrivé ici en 2014, pour les coups. Bon, et la question, c'est la suivante. Parce qu'au nord, ici, très souvent, il y a des périodes d'adoration, des fétiches, des grands fétiches des villages. Bon, à ce niveau-là, il y a des cotisations. Est-ce qu'en tant que musulman, tu peux participer à ces cotisations ou pas? Lui-même, il a posé question, mais il doute. Il sait. Moi, tu sais que ça a fait de ça qui a tué mes cousins au village chez nous, là, bon, là. Voilà, donc, voilà. Donc, ce que je peux te dire, on parle par 4 chemins. Ces cotisations-là, c'est pour aller payer ce qu'on appelle dollar, le porc, l'adoration. Tous ces conneries vont aller tuer sur fétiche là, les bœufs qui vont égorger dessus, les choses là. Tes 5 francs ne doivent pas rentrer dedans. Tu comprends français? Ça ne doit même pas rentrer dedans, donc on s'arrête là. Tu as déjà compris le français. Voilà, tu ne rentres pas dedans. Merci beaucoup. Il y a l'heure quoi. Donc, la question, on s'en va à la mosquée. Voilà. On vous a dit de profiter. Vous avez eu la chance, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. On les lève la salat du mois. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le... Attends, on en dirait d'abord. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, le dimanche. Dimanche, à partir de 16h à Koroko, au jardin public.
pour le débat. Il dit il s'appelle scanner des écritures. On va le passer au scanner. Inch'Allah. Divinité d'Allah. Tu as prouvé qu'Allah n'est pas créateur des cieux de la terre. On t'attend. On t'attend avec impatience même, Inch'Allah. De 16h à 18h le dimanche. Est-ce qu'il va venir même? On va voir. S'il ne vient pas, c'est pourquoi il dit en direct là. On t'attend, hein? On vous attend. Hein? Il dit viens avec son boyon. On vous attend hein? Au jardin de Kourougou, 16h, 18h, dimanche 9 juin. Et à 20h, de 20h à 22h, à l'université Peleforo, Bon Koulibaly, avec le jeune AM6 également qui nous a invités. Mais la DDR n'est pas là au grand complet. Vous avez la chance, Aga n'est pas là aussi. Mais Ibrahim Delabago, c'est mon petit frère. Hein? C'est lui-même qui a laissé faire débat même. En temps normal. Pour ne même pas vous donner trop d'importance même. Mais venez, Inch'Allah. Donc merci aux jeunes. Merci d'être venus. Bon, c'est une première fois à Tengrela ici qu'on fait ça. Peut-être que ça ne serait pas la dernière fois. Moi, chaque année, je viens au village, Inch'Allah. Donc, quand on a l'occasion, on va organiser ça dans un espace bien grand. Inch'Allah, on va peut-être louer les sonos et tout ça, mais on va bien structurer. Quand vous êtes en contact avec Ibrahim, on viendra, vous allez poser des questions pour apprendre aussi sur votre religion. C'était la DDA à Tengrela. Je souhaite que ce soit en septembre, quand tu es venu pour un mois là. Ok, en septembre, non. Donc, on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, en septembre. Voilà, donc, Inch'Allah. Inch'Allah, Nala Kansi Sama. Donc, préparez-vous dès maintenant. Dans le mois de septembre, Inch'Allah, on sera là. On sera à Bon, on va faire Bougnali, on va faire Bon, on va venir à Tengrela. Donc, commencez à vous préparer dès maintenant. Et puis, en même temps, on va aussi préparer une cellule de DDA ici. Vous qui êtes tous là, Ibrahim va structurer ça rapidement parce qu'il faut une base de DDA aussi. Vous êtes AM6. Nous, on est DDS, c'est la même famille. Le but, c'est de propager aussi le message de l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. Donc, on est en collaboration. Voilà, donc, merci beaucoup. Et que, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.